Tu cherches des écouteurs sans fil sans avoir à passer par des fiches de technique interminables? Alors reste bien là, parce qu'on va passer en revue ces 5 modèles, du moins convaincants au meilleur choix global. À la dernière place, on retrouve ici le P20i. Et dit comme ça semble un peu plus sévère que ça ne l'est vraiment, parce que ce modèle n'est pas mauvais. C'est juste le pack le plus simple de cette sélection en comparaison directe. Ici, tu as des écouteurs intra-auriculaires abordables qui font étonnamment bien le travail au quotidien. L'autonomie est solide, l'application est bien là, et avec les nombreux pré-réglages d'égalisation, tu peux ajuster le son assez facilement. Pour le sport, les podcasts, YouTube et les trajets classiques du quotidien, ça suffit souvent largement. Par rapport au modèle plus cher, il manque bien quelque chose, mais pour ce prix, l'ensemble reste cohérent. Mais il y a quand même des limites claires. Il n'y a pas de réduction de bruit active, donc pas de vraie atténuation ciblée des bruits extérieurs. Et il n'y a pas non plus le multipoint, donc tu ne passes pas aussi facilement d'un appareil à l'autre qu'avec les modèles mieux classés. À côté du JBL ou du Q20i, le P20i paraît donc nettement plus basique. Ce modèle conviendra surtout à ceux qui veulent simplement des écouteurs sans fil pas cher, sans avoir une longue liste d'exigences. Si tu te dis que l'essentiel c'est d'avoir quelque chose de confortable, correct au niveau du son et pas trop cher, alors ça peut largement faire l'affaire. Et juste sous la vidéo, tu trouveras les liens vers tous les écouteurs de ce comparatif au meilleur prix. À la 4e place, on a le Sony. Et c'est typiquement le genre de casque dont on comprend très vite le point fort, l'endurance. Si tu cherches un modèle qui tient vraiment longtemps, celui-ci devient tout de suite intéressant. L'autonomie est vraiment solide au quotidien et en plus il est très léger. Ça se sent surtout quand tu portes un casque pendant plusieurs heures d'affilée. L'application est là, tu peux ajuster le son et le multipoint est aussi de la partie. Par rapport au P20i, l'expérience est plus confortable au jour le jour, surtout si tu passes souvent du téléphone à l'ordinateur portable. Mais là aussi, il y a un vrai point faible, et il n'est pas anodin. Il n'y a pas d'ANC, et l'isolation passive n'est pas particulièrement forte non plus. En clair, dans le train, dans le bus ou dans un café bruyant, tu entends beaucoup plus l'extérieur qu'avec le JBL ou le Q20i. Et comme l'utilisation filaire n'est pas possible, tu dépends entièrement de la batterie. Le Sony conviendra bien à ceux qui écoutent de chez eux, au bureau ou tranquillement en déplacement et qui privilégient surtout l'autonomie et la légèreté. Pour les environnements bruyants, il est moins adapté. Et si ce genre de comparatif t'aide, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. À la 3e place, on trouve les AirPods 4. Et c'est exactement le genre de produit qui a immédiatement du sens pour certaines personnes, mais pas du tout pour d'autres. Dans ce classement, ils se retrouvent au milieu parce qu'ils sont très forts dans leur propre univers, sans être le choix le plus polyvalent pour tout le monde. Si tu utilises un iPhone, tu comprends vite pourquoi autant de gens restent chez Apple. Tout se connecte simplement, le boîtier est compact, l'utilisation est familière et au quotidien, tout paraît agréable et sans complications. À ça s'ajoutent de bons micros, une puce moderne et une conception ouverte que certains préfèrent même aux intra-auriculaires classiques qui isolent à davantage. Dans l'écosystème Apple, ils exploitent vraiment bien leurs atouts. Mais justement, cette conception ouverte a aussi un revers. Les bruits extérieurs restent bien plus présents qu'avec les intra-auriculaires, mieux isolés, ou qu'avec le modèle circumauriculaire de Soundcore. Et dans cette version standard, il n'y a pas du tout d'ANC. Face au JBL, il leur manque donc des fonctions importantes pour les trajets, et face au Q20i, il leur manque tout simplement une meilleure isolation et un ensemble de fonctions plus complet. Les AirPods 4 intéressent surtout ceux qui ont un iPhone et qui veulent quelque chose qui fonctionne facilement, sans se poser de questions. Ce n'est pas le modèle le plus riche en fonctions ici, mais pour les utilisateurs Apple, il reste souvent très agréable au quotidien. Et on passe maintenant au premier casque de cette liste qui donne une impression vraiment équilibrée dans son ensemble. À la 2e place, on a le JBL. Et là, on sent tout de suite que c'est un modèle qui a du sens pour énormément de monde. Ni trop spécifique, ni trop exigeant dans son positionnement, juste un appareil du quotidien vraiment bien équilibré. Ici, tu as la NC, le multipoint, une autonomie correcte, une application compagnon et même 4 micros pour les appels. Au quotidien, c'est vraiment pratique. Imagine, tu écoutes de la musique sur ton ordinateur portable, puis ton téléphone sonne, et le passage se fait sans prise de tête. C'est exactement ce genre de petits détails qui comptent avec le temps. Par rapport aux AirPods 4, tu as ici plus d'isolation et plus de souplesse. Et face au P20i, l'écart en fonctionnalités est clairement net. Ce n'est pas parfait non plus. Le boîtier est seulement peu protégé contre l'eau. Et avec l'ANC,
activé, l'autonomie baisse. Et puis ça reste un modèle intra-auriculaire. Si tu trouves les casques plus confortables par nature, ou si tu veux vraiment plus de calme, alors le Q20i garde l'avantage. Le JBL est donc très équilibré, mais il n'est pas le meilleur sur tous les points. Le JBL conviendra à presque tous ceux qui cherchent des écouteurs sans fil pour tous les jours avec le moins de compromis possible. Trajet, appels, musique, podcast, sac de sport, bureau, tout ça passe très bien. Mais si tu te dis que tu veux encore plus d'autonomie, encore plus de calme et cette sensation classique d'un vrai casque, alors on arrive maintenant à notre numéro 1. À la première place, on retrouve le Q20i. Et la raison est assez simple. Dans cette liste, c'est lui qui propose l'ensemble le plus complet. Il n'est pas parfait sur chaque point pris séparément, mais au final, c'est le plus abouti. Ici, tu as l'ANC hybride, une très grosse autonomie, le multipoint, le contrôle via l'application et même la possibilité de continuer à écouter en filaire. Au quotidien, c'est tout simplement pratique. Surtout pendant les longs trajets ou les grosses journées de travail, un casque comme celui-ci est souvent plus reposant que de petits écouteurs intra-auriculaires. Et quand on ajoute une telle autonomie, on utilise l'ensemble avec beaucoup plus de sérénité. Par rapport au JBL, tu gagnes en confort de casque et en endurance. Par rapport au Sony, tu as en plus l'ANC. Et c'est exactement pour ça qu'il passe devant. Bien sûr, il y a aussi ici des choses qu'il faut dire franchement. Le Bluetooth 5.0 n'est plus tout jeune. Et pour les appels, la partie micro n'est pas aussi solide que sur certaines meilleures alternatives. L'ANC est bon, mais il n'est pas au niveau de modèles nettement plus chers. Donc, oui, première place dans ce groupe, mais pas automatiquement le roi absolu de tout le marché. Ce modèle convient particulièrement bien à ceux qui veulent le plus de fonctions possibles pour leur budget et qui cherchent un casque confortable pour le quotidien, les voyages et les longues sessions d'écoute. Si tu veux un casque capable de bien faire beaucoup de choses à la fois, alors c'est ici le meilleur choix de ce comparatif. Va voir les meilleurs modèles du comparatif dans la description, sous la vidéo, tu y trouveras les liens au meilleur prix. Et si la vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne.